que la décision de suspendre les paiements pourrait concerner le paiement des capitaux d'essai? Est-ce que, voyant que l'État bloque tout, je pourrais, pour arriver à débloquer, trouver la solution, mourir? Est-ce que la mort peut être une solution pour aller vers le déblocage des capitaux et accumuler l'assurance vie? Alors, quand on regarde le texte de manière précise, la lecture, si on lit en français, la lecture du texte parle de retrait. Or, un paiement de capital pour cause de décès n'est pas un retrait. Donc, ça ne devrait pas du tout être concerné. Ça veut dire que le paiement des capitaux en cas de décès, vous voyez qu'on a là un instrument majeur pour se sortir d'un blocage qui nous serait imposé par l'État. Il suffit de faire l'effort, de disparaître de cette terre, et à ce moment-là, nos enfants, nos héritiers, notre conjoint bien-aimé, notre camarade de jeu bénéficiaire du contrat, touchera les capitaux. Chacun fera en la matière, moi je vous conseille rien du tout là, ne dites pas que je cherche à vous influencer, chacun fera bien comme il l'entend. Mais il y a une solution intéressante. Le problème, c'est qu'il fallait s'assurer que le paiement des capitaux en cas de décès ne constituerait pas un blocage, ne serait pas bloqué par l'administration, par les autorités monétaires. Et aujourd'hui même, je vous disais qu'on parlerait des choses très d'actualité, aujourd'hui même a été déposé à Bercy, dans le cadre d'une loi, une question ministérielle qui porte le nom de M. Malhuret, sénateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sénateur de Vichy, sénateur-maire de Vichy. Il a déposé une question en disant « Monsieur le ministre, confirmez-nous que la survenance du décès, la survenance du terme du contrat, on a, certains d'entre nous ont des contrats qui ont une durée déterminée, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et bien ils peuvent arriver à terme. Confirmez-nous que la survenance du décès, la survenance du terme ou le paiement des rentes viagères ne sera jamais concerné par une décision macroprudentielle telle qu'elle figure dans la loi Sapin. Je ne suis pas grand clerc, mais je peux vous dire que la réponse, dans 3 mois ou 6 mois, parce qu'il faut toujours un peu de temps pour que le ministre réponde, dans 3 mois ou 6 mois, vous aurez confirmation que notre position, la vôtre, Monsieur le Président, que je partage largement, est effectivement confirmée. Ça veut dire que le décès permettra de libérer les capitaux entre les mains de nos héritiers. C'est bien à tout le moins, car l'assurance vie, c'est un instrument de prévoyance pour celui qui souscrit, mais aussi de prévoyance pour ceux que nous aimons et que nous laissons seuls quand nous partons.